La mort est un phénomène qui n'épargne personne et elle fait des victimes. Parmi celles-ci, on compte les veuves. Une enquête réalisée par Mariatou Koulibaly et Abdul Aziz Berté. Le sort réservé aux veuves après le décès de leur conjoint consiste à faire face à un défi de haut niveau. La difficulté à faire face aux besoins quotidiens et assurer à la fois le rôle des deux parents auprès des enfants, tel est le combat de ces veuves. Comment la société perçoit les veuves dans leur état? Elle est traitée d'une personne de mauvaise augure. Ce sont des femmes qui sont marginalisées. Elles ne sont pas une malédiction pour leur belle famille. Leurs droits ne sont pas respectés. C'est difficile pour cette dernière de se remarier. La mort d'un conjoint est un phénomène inévitable. Elle crée chez la femme une présence chaleureuse de proches, de famille et la conduit dans une résilience totale. Kassoum Berté est sociologue, nous l'explique. Le veuvage d'abord, ça se manifeste quand une femme perd son mari ou vice-versa, quand un mari perd la femme. Ce qui est plus visible dans nos sociétés, c'est le cas de la femme. Donc elle est soumise à des rituels. Elle doit rester dans la chambre pendant 40 jours. Pendant ces jours, elle est assistée par une vieille femme. Ces rituels-là, du point de vue sociologique, c'est pour rompre avec le mari défunt avant de commencer une nouvelle relation. Alors, si la femme n'a pas observé ces rituels-là, elle ne peut pas avoir un lien de mariage ou de relation. Être veuve définit en un tout une vie de solitude et des risques accrus de dépression et de dégradation de la santé. Le pire encore serait l'isolation et le problème financier. À ce stade, nombreuses sont les veuves qui peinent à braver la résistance. Parmi elles, Djelika Dambélé, mère de 6 enfants, confesse avoir passé 15 jours dans la rue avec ses enfants. Mon mari avait une situation aisante, mais Dieu faisant les choses, sa situation a changé peu de temps avant sa mort. Une fois mon mari décédé, sa famille m'a mise à la porte avec des enfants, en prétextant qu'elle ne peut pas s'occuper de 2 familles. On était à 100. Je suis venue avec les enfants chez son oncle qui l'hébergeait pour ses soins durant sa maladie à Bamako ici. Lui également nous a rejetés parce qu'il ne pouvait pas s'occuper de 2 familles. Dieu m'est témoin. J'ai passé 15 jours à dormir dans la rue avec les enfants. Ensuite, une personne de bonne volonté nous a hébergés dans sa maison en construction. J'ai 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Le plus petit a 6 ans et le plus âgé a 20 ans. Également, Sidibé Aïssata, après 30 ans de vie conjugale, se retrouve seule avec ses enfants. Depuis le décès de mon mari, ma vie est un enfer. Sa citerne a pris feu lors d'un voyage. Ce sont ses affaires qu'on m'a remis m'annonçant son décès. On était à Sigasso depuis sa mort. Aucun membre de sa famille ne m'a une fois donné 100 francs pour les besoins des enfants. Je supporte toutes les charges. On part de location en location. Aujourd'hui, je me demande si vraiment il a de la famille. Et pourtant, de son vivant, il en avait. J'ai 4 enfants, un garçon et 3 filles. Le plus petit a 5 ans et le grand a 20 ans. Après mon vivage, je suis venue à Bamako. Comme il était un chauffeur, c'est son travail qui nous avait conduits à Sigasso. La personne pour laquelle il travaillait n'a rien fait comme soutien pour les enfants et moi. Un de mes frères voulait qu'il agisse, mais par fini, sa famille a dit qu'il avait un lien entre mon mari et son patron. Aujourd'hui, je suis à Daoudabougou, sans aide ni rien. La trentigénaire Fatoumata Keïta, confrontée à des problèmes liés à la finance, s'est vue abandonnée par sa belle famille. Aujourd'hui, elle est chez ses parents avec ses enfants. Après le décès de mon mari, ma vie a basculé. Étant vivant, c'est lui qui s'occupait des dépenses de la famille, la nourriture et tout. Maintenant, c'est moi qui prends tout en charge. Sa famille vit à Kaï. Lui et moi étions en location ici à Bamako. Après le décès, j'ai dû retourner chez mes parents avec les enfants. Sa famille n'a jamais cherché à savoir comment vivaient les enfants. Actuellement, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je suis chez mes parents. Je ne paye pas de loyer, mais je prends toutes mes dépenses en charge.
Le côté humanisme problématise le sort des veuves sur la question de leurs droits ou des biens héréditaires. Leurs droits sont-ils respectés? Le pasteur Youssouf Koulibaly nous évoque quelques versets bibliques qui parlent de la protection des veuves. Jérémie 22, le verset 3. Pratiquez la justice, l'équité, délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraite pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'use pas de violence et ne répande point de sang innocent dans ce lieu. Donc, ici, Dieu dit vraiment on doit défendre leur cause. Parce que Dieu même dit ici que ces femmes ne doivent pas être usées. On ne doit pas les faire de la violence. Également, le sociologue Kassoum Berté revient sur la question des droits des veuves. La femme, elle est la protégée, elle a droit à la protection, elle a droit au logement, elle a droit à la nourriture. C'est-à-dire que les besoins fondamentaux, souvent les droits d'accès à la terre, c'est-à-dire à la terre agricole. Donc elle bénéficie de tous ces droits-là. Au vu des lois qui évoquent la protection des veuves, ces dernières sont toujours sujets de discrimination, tant sur le plan social, émotionnel et économique. La femme n'est pas insérée de façon socio-économique, la pratique culturelle, voilà. Mais une fois que la femme est quand même marginalisée sur le plan socio-économique ou bien disons socio-professionnel, c'est dans cette mesure-là que cette pratique contribue à perpétuer la marginalisation socio-économique et elle renforce aussi les inégalités des genres. Ça renforce les violences basées sur le genre parce que l'abandon des femmes dans ces situations-là, c'est une violence émotionnelle. Certains même sont victimes des violences économiques parce qu'elles perdent tous leurs biens. Juridiquement, quand le mari meurt, la femme a droit à quelque chose. Aussi, d'autres se positionnent sur le fait qu'elle soit une malédiction pour leur belle famille ou qu'elle soit sujet du sort caractériel, chose qui n'est pas vue du même œil selon la religion. Yacouba Berté. Il existe des femmes qui possèdent les sorts caractériels et d'autres non. Il en est de même avec les femmes porteuses de chance et de malchance. La chance peut nous sourire à tout moment lorsque nous sommes en couple avec une femme porteuse de chance. Donc ceci sont des signes qui diffèrent les femmes les unes des autres. Mais ce n'est pas recommandé qu'on raconte partout que la femme est caractérielle. Les phénomènes du sort caractériel ne datent pas d'aujourd'hui, mais la religion interdit qu'on dévoile tout. Nous devons savoir que toutes les femmes ne sont pas mariables. Cela fait sujet des destins. Le sort caractériel existe bel et bien. Et ceux qui disent que les veuvages dont du côté femmes sont des malédictions pour leur famille, donc je dirais que les femmes qui meurent aussi, les hommes doivent être aussi les veuves, doivent être aussi des malédictions, parce que c'est un fait de Dieu. Donc nous qui sommes là, les vivants maintenant, nous devons prendre soin d'eux. Le cas est arrivé dans la Bible aussi, avec une femme de la Bible. Donc Boz ne voulait pas quand même la marier, mais Dieu a fait de telle sorte qu'un jour que Boz était obligé de revenir vers cette femme. Donc moi je pense que dans la parole de Dieu, ce n'est pas un cas de malédiction d'avoir une veuve dans la famille, mais surtout la parole de Dieu nous dit que s'il y a une telle personne, une tierce personne, il faudra prendre soin d'elle, parce que c'est un fait de Dieu qui l'a arrivé. Malgré tout, le choix de se remarier revient à la veuve, quel que soit pour un choix personnel ou pour un frère de son mari défunt. Le père peut obliger le remariage de sa fille car il saurait connaître son bien. Mais la religion recommande à ce que le choix provienne de la fille. Personne ne doit l'obliger, sauf si elle laisse la main aux parents. Qui aide les veuves? Elles, entourées de toutes ces difficultés venues de tous bords, certaines organisations les offrent leur soutien, parmi lesquelles l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali. Astan Diarra, présidente de la dite association. Je suis la présidente d'une association qui vient en aide aux veuves et orphelins. Il s'agit de l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali. Il a été créé le 19 juin 2019. Lors du lancement de l'association, on a fait don de fournitures scolaires aux orphelins.
Au sein de l'association, on forme les femmes dans la production du charbon. On cherche des projets pour permettre aux veuves de s'activer. L'initiative de créer cette association m'est venue à l'esprit parce que je suis moi-même veuve. Il y a 14 ans que j'ai perdu mon mari. Je suis retournée chez mes parents. Les calvaires que j'ai vécus durant ces 14 années m'ont fait prendre conscience qu'il y a plusieurs femmes dans la même situation que moi. D'où l'idée de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, avec d'autres associations de veuves, on est devenu une coordination dont je suis la présidente. La coordination a vu le jour l'année dernière et regroupe une trentaine d'associations. Les autorités à travers les services sociaux et les ministères pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille nous aident, mais nous sollicitons encore et encore de l'aide. On souhaite qu'elles mettent un centre de formation à notre disposition pour les orphelins. Certains ne sont pas scolarisés faute de moyens. Les veuves font partie intégrante de notre société. Leur bien-être constitue un élément majeur dans la vie de notre communauté. Tant sur le plan social ou religieux, nous pouvons subir un impact significatif en cas de violation de leurs droits. C'était une enquête réalisée par Mariatou Koulibaly et Abdul Aziz Berté sur le sort des veuves.